On ne peut pas fuir ce qui vous a créé. Après le départ de Chloé, je reste immobile pendant 3 heures. L'appartement est silencieux. Trop silencieux. Je réalise que même ce silence était calculé. L'insonorisation parfaite. La lumière tamisée qui tombe exactement comme il faut. La température constante. Tout était conçu pour mon confort, pour ma cage dorée. Je vide mes poches sur la table. Portefeuille. Clé. Téléphone. Mon téléphone. Ils savent où je suis. Ils ont toujours su. Je le fracasse contre le mur. L'écran explose en 1000 étoiles. Dans le dossier de Lucas, j'ai trouvé quelque chose d'autre. Une adresse griffonnée à la main. Un post-it jaune collé sur la dernière page. « Si tu lis ceci, va là-bas », demande Margot. Elle est réelle. Une adresse à Marseille, à 800 km. Je fourre des vêtements dans un sac. Je prends l'argent liquide caché dans le faux livre de ma bibliothèque. 1 200 €. De quoi tenir quelques semaines. Pas de carte bancaire, pas de téléphone, pas de traces. Je sors à 4 h du matin. À la gare, je prends le premier train. Je garde la tête baissée. Cette femme qui lit son journal, peut-être que tout le monde ment. Marseille sent la mer et les épices. L'adresse me mène au Panier, le vieux quartier. Ruelles étroites. 3e étage sans ascenseur. Une voix féminine. La porte s'entr'ouvre. Cicatrice fine sur la tempe gauche. Elle ferme les yeux. Une douleur brève traverse son visage. Puis, elle ouvre la porte. L'appartement est minuscule. Un canapé défoncé. Des photos punaisées sur tous les murs. Des dizaines de visages. Assieds-toi. Je reste debout. Qui es-tu ? Margot Valdès, ex-psychologue du programme ECHO. J'ai supervisé ton cas pendant 7 ans. Pourquoi tu as quitté ? Elle allume une cigarette. Ses mains tremblent légèrement. Parce que j'ai commis l'erreur de vous considérer comme des humains. Elle se tourne vers le mur. Pointe une photo. C'est moi, 16 ans, au lycée. Tu étais brillant, sensible. Tu aimais une fille, Marine, qui ne te voyait pas. Ces mots me transpercent. J'étais censée analyser tes réactions, ajuster les variables. Mais je t'ai vu souffrir, vraiment souffrir. Et j'ai compris qu'on torturait des âmes pour de la science. Combien ? Quoi ? Combien de cobayes comme moi ? Elle tire sur sa cigarette. 47 sujets actifs, répartis dans 8 pays. Toi, tu es le sujet la 428, le plus vieux, le plus abouti. La preuve que le conditionnement total et SAT est possible. Qu'est-ce qui est vrai dans ma vie ? Margot s'assoit en face de moi. Tes émotions, mais tout le reste ? Tout le reste était un décor. Oui. Elle se lève, fouille dans un tiroir, sort une enveloppe Kraft. Lucas m'a contacté il y a 6 mois. Il voulait sortir. Il ne supportait plus. Elle me tend l'enveloppe. À l'intérieur, une nouvelle carte d'identité. Mon visage, un autre nom. Lucas avait tout prévu. Il voulait te libérer et partir avec toi. Ma gorge se serre. Ils l'ont su ? Ils savent ça toujours. Le programme a des yeux partout. Quand Lucas a commencé à dévier du protocole, ils l'ont marqué comme élément perturbateur, son accident. Elle ne finit pas sa phrase. Je serre les poings. Comment on les arrête ? Margot rit. Un rire amer. On ne les arrête pas. C'est légal. Alors je fais quoi ? Tu disparais. Tu deviens Thomas Ferrand. Tu vis discrètement. Tu ne contactes personne de ton ancienne vie. Et les autres ? Les 47 ? Tu ne peux pas les sauver. Je regarde les photos sur le mur. Tous ces visages, tous ces mensonges. Lucas a essayé de me sauver. Oui. Si je disparais, son sacrifice ne sert à rien. Je serai juste un fugitif qui survit. Margot me fixe intensément. Qu'est-ce que tu proposes ? Je me lève. J'arrache une photo du mur. C'est celle d'une jeune fille. 16 ou 17 ans. Sujet carte 729, lit Margot. Clara Monnier, lycée Victor Hugo à Nantes. Tu es fou. Ils te retrouveront, ils t'élimineront. Peut-être, mais si je réveille à les 47, si je fais tomber les masques un par un. Margot écrase sa cigarette. Tu déclencheras une guerre. Lucas est mort pour que je sois libre. Je vais utiliser cette liberté pour briser leur cage. Elle me regarde longuement, puis un sourire se dessine sur ses lèvres. Tu réalises que tu viens de faire le premier choix vraiment libre de ta vie ? Je ne réponds pas. Margot ouvre son ordinateur. J'ai les dossiers, les adresses. Pourquoi tu les as gardés ? Parce que j'attendais quelqu'un d'assez fou pour s'en servir. Elle fait pivoter l'écran vers moi. Une liste de noms. On commence par Clara ? On commence par Clara. Cette nuit-là, dans cet appartement minuscule de Marseille, je comprends quelque chose. On ne choisit pas d'être libre. On décide de le devenir.
Et cette décision a un prix. Lucas l'a payé de sa vie. Maintenant, c'est mon tour de payer. Mais cette fois, je ne serai pas seule. Cette fois, on va tous se réveiller. Et quand 47 cobayes découvriront qu'ils sont des prisonniers, le programme ECHO s'effondrera. Margot imprime la première fiche. Clara Monnier, 17 ans, Nantes. On part demain matin. Je regarde par la fenêtre, la mer au loin, les lumières de la ville. Pour la première fois de ma vie, je ne suis pas dans un décor, je suis dans le monde réel. Et le monde réel est dangereux, mais il était vrai. Réveiller quelqu'un de sa propre vie, c'est comme le tuer. Sauf qu'après, il doit continuer à respirer. Le TGV vers Nantes traverse la France endormie. Margot dort, la tête contre la vitre. Moi, je ne peux pas fermer les yeux. Dans ma poche, l'affiche de Clara Monnier, née le 12 mars. Parents adoptifs, Marie et Julien Monnier. Fausse adoption, vraie manipulation. Scolarité excellente. Passion pour la photographie. Petite amie depuis 8 mois. Théo Brunet, également acteur du programme. Même son premier amour était un mensonge. Comment on dit ça à une fille de 17 ans? Tu révises ton texte? Margot s'est réveillée. Je cherche les bons mots. Il n'y a pas de bons mots pour ça. Le train entre en gare à 11h34. Nantes sous un ciel gris. Crachin léger. On prend un taxi jusqu'au lycée Victor Hugo. On attend à la sortie, dissimulé dans un café en face. À 12h15, les élèves sortent en grappe bruyante. Margot me touche le bras. C'est elle. Clara Monnier traverse la cour. Cheveux roux attachés en queue de cheval. Sweatshirt trop grand. Appareil photo vintage autour du cou. Elle rit avec 2 amis. Mon cœur se serre. Elle a l'air tellement normale, tellement vivante. Ses amies sont des actrices? Margot consulte son téléphone. Pauline Leclerc, oui. Agent dormant. Léa Fontaine, non. Civil ordinaire, inséré naturellement. On mélange le vrai et le faux pour que ce soit crédible. Exactement. Clara s'éloigne seule, direction le parc des Oblates. On la suit à distance. Elle s'assoit sur un banc, sort son appareil, photographie les arbres, les pigeons, les passants. Je m'approche. Mon cœur bat trop fort. Clara? Elle lève les yeux. Surprise, méfiante. Oui, je vous connais? Non, mais j'ai quelque chose d'important à te dire. Elle se lève, recule d'un pas. Je dois y aller. Ta mère s'appelle Marie, ton père Julien, ton petit ami Théo, ta meilleure amie Pauline. Tu veux devenir photographe, tu détestes les épinards. Tu as peur du noir depuis que tu as 8 ans. Elle pâlit. Comment vous savez ça? Parce que j'ai lu ton dossier, le vrai, celui que tes parents cachent, celui que Théo connaît par cœur, celui qui dit que tu es le sujet 4729. Vous êtes dingue. Elle se retourne pour partir. Pauline n'est pas ton amie, c'est une actrice payée pour te surveiller. Théo ne t'aime pas, c'est son travail de sortir avec toi. Tes parents ne sont pas tes parents. Tu fais partie d'une expérience depuis ta naissance. Elle s'arrête net, se retourne lentement. Ses yeux sont humides. Prouvez-le. Margot sort de l'ombre, tend une tablette à Clara. Sur l'écran, des documents, des photos, des contrats, le logo du programme ECHO. Clara lit en silence. Ses mains tremblent de plus en plus. Elle tombe assise sur le banc. Non, c'est une blague. Ce n'est pas une blague. Mes parents sont des acteurs. Très bien payés. Théo? Idem. Elle se met à pleurer. Doucement d'abord. Puis des sanglots violents qui secouent tout son corps. Je m'assois à côté d'elle. Je ne la touche pas. Margot reste debout, les bras croisés, le regard dur. Pourquoi vous me dites ça? Clara hoquette entre 2 pleurs. Pourquoi vous détruisez ma vie? Parce que ta vie était déjà détruite. Tu vivais juste dans le mensonge. Elle me regarde, la haine et la douleur mélangées. Et maintenant, je fais quoi? Tu choisis. On passe 3 heures avec Clara dans ce parc. Elle pose 1000 questions. Margot répond avec une précision clinique. Non, ses émotions ne sont pas fausses. Oui, chaque moment important de sa vie était orchestré. Non, on ne peut pas poursuivre le programme en justice. Oui, elle peut partir si elle veut. Et si je reste? Si je fais comme si je ne savais rien? Tu vivras dans une prison transparente, en sachant que chaque sourire est une performance. Clara serre son appareil photo contre elle. J'ai pris des milliers de photos. De ma mère, de Théo, de Pauline, de ma chambre, de ma vie. Elle le regarde comme si c'était un objet étranger. Tout ça, c'était pour documenter une illusion. Elle laisse tomber l'appareil dans l'herbe.
Je veux les voir. Mes parents, je veux leur demander en face. Ce n'est pas prudent. Je m'en fous. On la conduit à sa maison. Une jolie villa en périphérie, jardin fleuri, balançoire rouillée. Clara ouvre avec sa clé. Maman? Papa? Sa mère apparaît de la cuisine. Tablier à fleurs, sourire parfait. Chérie, tu rentres tôt, tu veux un goûter? Clara la fixe. Depuis combien de temps tu joues ce rôle? Le sourire de Marie Monnier se fige. Pardon? Dis-moi la vérité, je sais. Le masque tombe. Marie regarde derrière Clara. Nous voit, Margot et moi. Son visage devient dur, froid. Tu n'aurais pas dû savoir. Combien tu es payée? Clara? Combien? 150 000 € par an, plus les primes. Clara vacille. Et mon père? Julien Monnier entre dans le salon. Costume impeccable, il a entendu. Pareil, dit-il d'une voix neutre. C'est un travail comme un autre. Un travail. Clara hurle. Je suis ta fille? Non, dit Julien calmement. Tu es un sujet d'étude, on te l'a toujours dit. Vous ne me l'avez jamais dit. Pas à toi, mais c'était écrit dans nos contrats. Clara se tourne vers moi. Vous aviez raison, ils ne sont même pas humains. Elle sort en courant. On la suit. Clara marche vite, direction le centre-ville. Elle entre dans un café, commande un chocolat chaud qu'elle ne boit pas. Je veux disparaître, comme vous. Tu as 17 ans. Et alors? Margot intervient. Il y a autre chose dans ton dossier. Clara lève les yeux. Quoi encore? Tu as une sœur, une vraie sœur biologique. Sujet le 40730. Elle s'appelle Iris. Elle a 15 ans. Elle vit à Bordeaux. Elle ne sait rien. Le visage de Clara se transforme, placée dans 2 environnements différents, pour comparer les résultats. Des larmes coulent à nouveau, mais cette fois, différentes. Je ne suis pas seule. Non, tu n'es pas seule. Clara essuie ses joues. On va la chercher? C'est dangereux. Tout est dangereux maintenant. Mais au moins, je serai avec ma vraie famille. Je regarde Margot. Elle hoche la tête. Bordeaux, c'est à 2 heures. Cette nuit-là, on prend la route dans une voiture de location. Clara est assise à l'arrière. Elle regarde défiler les paysages. Vous savez ce qui est bizarre? Dit-elle doucement. Quoi? Je me sens plus vivante maintenant qu'avant, même si tout est détruit. Au moins, c'est réel. Je repense à Lucas, à ses derniers mots. Ils t'ont menti depuis le début. Il avait raison, mais il m'avait aussi offert quelque chose de précieux. La possibilité de choisir ma vérité. Et maintenant, Clara fait le même choix. Margot conduit en silence. Sur le siège passager, elle a sorti la fiche d'Iris. Sujet, RAL 4730. 15 ans. Collège François Mauriac. Famille d'accueil. Les Durand. Demain, on va briser une autre vie. Ou plutôt, on va en commencer une nouvelle. Une vie vraie. On roule dans la nuit. 3 fugitifs en quête de vérité. 45 autres attendent encore dans l'ombre. 45 vies à libérer. Et quelque part, dans les bureaux du programme Écho, des hommes en costume regardent des écrans. Ils savent qu'on vient. Ils préparent leurs réponses. La guerre a commencé.